Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors on le sait, demain, dans le futur, on aura besoin d'agriculteurs et d'agricultrices. Et c'est certainement ce qui risque de nous manquer le plus. Alors on est venu ici, en Provence, au lycée agricole de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, pour comprendre comment on les forme dès aujourd'hui. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Eh bien, ce Power Boost, il va donner le smile, la pêche, la banane, comme disent les vieux. Mais ici, on va plutôt voir les plus jeunes acteurs du secteur agricole. Ils sont motivés et on vous explique comment ils se préparent pour l'agriculture de demain. Ce qui met également le smile, la pêche, la banane, j'arrête ici, c'est de voir une grande entreprise mettre les bouchées doubles pour décarboner ses procédés. On s'y penche dans un carbon farming, toujours en partenariat avec BASF. Quoi, vous ne reconnaissez pas l'émission là ? Oh, bien sûr qu'on a des nouvelles énervantes, notamment avec cette enquête qui révèle un paradoxe français un peu touchy concernant les engrais minéraux. Tout ça débarque après une dose de news, alors enjoy! Bientôt un tracteur électrique made in France, la start-up bretonne Sidéral a annoncé une levée de fonds de 11 millions d'euros pour accélérer le développement technologique d'un tracteur électrique d'une puissance de 160 chevaux. Il faudra cependant être patient puisque le modèle définitif n'est prévu que pour 2026. C'est à Saint-Maximin la Sainte-Baume, ça fait beaucoup de saints, qu'on retrouve Jean-Paul dans ce lycée qui, vous allez le voir, me donnerait presque la motivation pour reprendre les études. Christian, on est ici donc dans le massif de la Sainte-Baume, très exactement à Saint-Maximin la Sainte-Baume. C'est un merveilleux coin. Tu diriges un établissement, le campus de la Provence Verte. Est-ce que tu peux me donner peut-être 2-3 chiffres clés ? Oui, le campus, c'est 700 élèves, plus de 120 apprentis, 200 internes, une exploitation agricole de 20 hectares et des formations de la 4e jusqu'au BTS. Alors tu as un boulot qui est énorme, tu dois anticiper les besoins de formation. Quels seront les agriculteurs du futur et comment les former aujourd'hui ? Et on voit que c'est compliqué parce que ça part un peu dans tous les sens notre monde. Tout à fait, effectivement, quand on travaille dans l'éducation, on travaille pour les 20 ans qui arrivent. Les décideurs de demain sont les élèves d'aujourd'hui. Et c'est vrai que l'agriculture a son propre rythme. Le monde du vivant, le monde de l'agriculture nécessite parfois du temps. Et nous vivons dans un monde qui, au niveau technologique, au niveau des relations humaines, s'est fortement accéléré. Soit on va vers une agriculture qui reprendra peut-être des fondamentaux, comme on l'a vécu depuis des milliers d'années, soit on ira vers du tout technologique. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a certainement une voie peut-être alternative, où à la fois on joue sur le technologique, mais on joue surtout sur l'humain. Et tu sens qu'aujourd'hui les jeunes sont intéressés par l'agriculture ? Est-ce que quelque part ils découvrent peut-être un monde beaucoup moins virtuel et beaucoup plus concret ? Oui, moi je pense très sérieusement que nos petits cerveaux d'adolescents aujourd'hui sont confrontés à du numérique. Maintenant, la réalité, c'est que le fait de vivre avec le vivant, avec les contraintes d'un animal, d'un végétal, de la nature, fait que ces élèves-là évoluent. Et on voit des élèves qui parfois ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, trouver de l'émerveillement dans ces métiers au contact du vivant. Quelque part, c'est vrai que les entreprises, le monde que l'on a construit, on a dissocié totalement la production de ce qu'on mange. Aujourd'hui, tu essayes de recréer justement cette histoire en continu ? Oui, je pense que c'est le grand défi de l'agriculture de demain, c'est d'arriver à reconnecter l'amont de l'aval. L'agriculture n'est pas un produit industriel, n'est pas un produit de service, c'est pas du tourisme, on est dans le vivant. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne un peu les fondamentaux là-dessus, de l'amont à l'aval, en gros de la fourche à la fourchette. Bon, merci beaucoup Christian, on va aller se balader un peu dans ton lycée agricole à la rencontre de différentes personnes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de former les agriculteurs demain parce qu'on sait qu'on en aura besoin. Je vous retrouve en compagnie de Lali et de Aurore. Alors vous n'êtes pas issu du secteur agricole, vous ? Non, pas du tout. C'est une vocation qui est venue plus tard. Qu'est-ce qui vous a plu pour venir ici, justement, dans ce lycée ? Le côté animal, de découvrir plusieurs productions. Et puis surtout, tout est bien ici.
Donc c'est vrai qu'on reste une année, puis deux, puis après on décide de finir ses études ici, donc ça va rapidement, quoi. Et toi, Lali, est-ce que tu aurais envie de t'installer comme agricultrice dans le futur? Je sais pas trop encore, je suis pas totalement sûre, mais je sais que j'aimerais bien quand même m'installer. Tu sais, il y a eu plein de manifs, plein de tensions, là, on en parle beaucoup de l'agriculture dans l'actualité. Est-ce que ça t'a dissuadé, ça t'a donné envie, c'est important de nourrir les personnes? Bah, ça fait toujours un peu peur de savoir qu'il y a autant de problèmes au niveau de l'agriculture, mais honnêtement, tant que ça nous plaît, moi je vais le faire. Ça me plaît, il faut que je le fasse. C'est la passion. Et toi, Aurore? Alors c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit dans l'actualité, on se rend compte la dure réalité du métier, mais quand on est passionné et sûr de ce qu'on veut faire, on n'a juste plus qu'à se lancer, quoi. En tout cas, les filles, on compte sur vous, hein, c'est sûr. Promis. Promis juré. À bientôt, ciao. Ça met de bonne humeur, hein? Eh bien, on va plomber tout ça avec une enquête pour le moins inquiétante. 2 ans après le début des tensions en Ukraine, nous avons constaté que l'importation de fertilisants minéraux depuis la Russie vers la France a augmenté de 86,5% en 2 ans. Et oui, elle est passée de 402 000 tonnes en 2021 à 750 000 tonnes en 2023. Ça représente quasiment 1/7 du marché français quand même. Et cela sans compter les engrais russes reconditionnés en Belgique avant de passer nos frontières, qui quant à eux seraient estimés à 300 000 tonnes en 2023. Ouch. Dans les 2 cas, ces engrais russes sont achetés par les principales centrales d'achat agricole avant d'être revendus par la distribution agricole française traditionnelle. Un constat qui pose 3 questions de fond. D'abord, alors que nous finançons l'armée ukrainienne à hauteur de milliards d'euros pour l'aide militaire, quelle est la logique de financer aussi l'économie russe à travers l'importation d'engrais? Ensuite, pourquoi le gouvernement met-il en avant la reconquête de la souveraineté alimentaire si on devient parallèlement de plus en plus dépendant? Et enfin, pourquoi vouloir investir pour décarboner notre industrie si on importe davantage d'engrais ne respectant pas les mêmes exigences? Notons que les engrais d'origine russe sont à peine 5% moins chers que les autres origines européennes. Mais le fait qu'ils proviennent de Russie n'est pas toujours indiqué sur les big bags. Alors un conseil, demandez à vous faire préciser auprès de votre distributeur l'origine des engrais que vous avez achetés. Vous pourrez être surpris. Alors, il vous a mis la rage ce sujet? Eh bien vous savez quoi? Ça tombe bien en fait, parce que Power Boost va vous donner la parole dans une nouvelle rubrique. Alors si vous en avez marre des contraintes, des dossiers qui n'avancent pas, des interdictions sans solution, dites-le nous directement sur notre répondeur en appelant le 07 58 33 45 81 et nous sélectionnerons les meilleurs extraits pour les partager. On l'avoue, ça nous donnera peut-être des pistes pour de bons sujets sur lesquels enquêter, mais dans tous les cas, on compte sur vous. Le lycée Provence Verte, ce ne sont pas que des jeunes qui se destinent à l'agriculture, ce sont aussi de jolies histoires de reconversion. Preuve en est avec notre dernier intervenant. Salut Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, toi t'es pas issue du secteur agricole? Pas du tout, je suis en reconversion depuis 2 ans. Donc j'ai fait une première année ici en formation et en alternance. J'ai fait un CS de transformation, donc en produits laitiers. Donc c'est vrai que moi je m'occupe vraiment principalement de la traite, soin des animaux et après de la transformation du lait, un petit peu en légumerie aussi, donc fromagerie. Et du coup cette année je suis salariée depuis le mois de septembre. Et tous tes élèves, ils sont pas issus du monde agricole non plus? Non plus. Il y en a qui ont déjà cette vocation depuis longtemps parce que les parents ou les grands-parents sont dans le milieu agricole et il y en a où c'est vraiment une découverte et c'est métier passion, donc ils sont bien déterminés à aller jusqu'au bout de leur parcours. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les jeunes sont un peu déconnectés et qu'ils sont contents de refaire le lien entre la production et la consommation? Alors, je dirais pas qu'ils sont déconnectés non plus. Peut-être quand ils arrivent, il y en a certains qui sont un petit peu surpris, on va dire. Mais pour nous, c'est important de montrer justement déjà ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui est transformé. Et puis en effet, moi, ce que je trouve hyper valorisant, c'est de pouvoir leur montrer de la traite, de l'animal, vraiment la matière première. On part de notre lait pasteurisé et toutes les transformations qui sont possibles en plus avec ce lait. Moi, je trouve ça assez magique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une forme d'émerveillement quelque part par rapport à l'animal. On sent que ça les apaise. Il y a un climat qui est exceptionnel ici. Et puis c'est vrai que ça permet aussi même à d'autres élèves qui ne sont pas forcément issus de l'agriculture de venir. Nous, ça, au contraire, on trouve ça
très sympa qu'ils puissent venir et ne serait-ce que caresser les chèvres, les chevaux, d'être avec eux. Ça les apaise en effet. Moi je me souviens qu'il y avait un élève qui venait, il me faisait rire parce qu'il venait le soir et il récitait sa leçon au cheval. Donc c'est quelque chose, une forme pour lui d'apaisement. Il n'y a pas de jugement avec un animal et je pense que c'est ça aussi qui au quotidien fait que même nous, on parle beaucoup avec les élèves, mais ça nous fait du bien d'être qu'avec les animaux aussi de temps en temps, d'être un petit peu plus relax. Bon. Allez Mathilde, on compte sur toi pour nous former les générations du futur d'agriculteurs et d'agricultrices. Merci. Avec plaisir. Chose promise, chose due. On quitte le lycée avec un épisode de Carbon Farming et vous allez voir, à grandes entreprises, grandes ambitions pour l'avenir. L'agriculture est l'un des secteurs qui émet le plus de gaz à effet de serre et il va falloir que toute la chaîne de valeur prenne des mesures pour décarboner son activité. Au dernier salon de l'agriculture, nous avons rencontré Gustavo Palerossi, directeur de BASF Agricultural Solutions Europe, qui nous a détaillé la stratégie carbone de BASF avec des solutions concrètes. First of all, we are developing solutions that will help the reduction of the greenhouse gases in agriculture. A few examples, one are our portfolio in nitrification inhibitors. In addition to that, Savio, our digital farming platform, has a great contribution also for the reduction of the greenhouse gases. This is one side of our portfolio offering. Another side is also our carbon farming program, and we are using here the Salon de Agriculture as an opportunity to launch and to introduce to our customers and partners that BASF wants to lead the implementation of carbon farming programs by allowing farmers to generate the carbon credits, to document and to certify that can be used for insetting or offsetting by the food value chain partners. Et la décarbonation est donc un point prioritaire pour l'entreprise. We have our global sustainability commitments, and this is one of our 4 commitments. What we want is by 2030 to contribute to reduce at least 30% of the carbon emissions per ton of crop produced. Et comment décarbonez-vous vos propres usines et productions? We are constantly looking for alternative renewable energy sources to produce our products. We want to reduce our carbon footprint in production by 25% until 2030, and we want to be net zero by 2050. So for example, we want by 2030 to use in our production sites at least 60% of our energy with renewable energy. So we are looking for big investments in wind parks, solar panels, in order to improve the carbon footprint of our production. Merci Gustavo, et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Carbon Farming. Voilà, c'est devant ce beau taureau que se termine cette émission Power Boost tournée ici au lycée agricole donc de Provence Verte. Alors, j'espère que cette émission, bien sûr, vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, je vous le dis, vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. Attends, fais coucou Cam. Coucou Cam. C'est le chien d'exploitation? Non, c'est le sien. Ah, c'est le vôtre? Mon chien de troupeau. En fait, mon chien de troupeau, mais j'ai pas de mouton. Tad. Chien de troupeau qui a jamais. Tadou. Tad. Truc.